Et voilà, nous sommes là. C'est vrai que c'est toujours... Je suis toujours pressée, parce que c'est souvent en retard. C'est pas évident, hein, parce qu'il faut s'occuper des autres seulement quand ils en ont vraiment besoin. Donc, il faut parfois sacrifier un pour avoir l'autre. Mais bien bonjour la Martinique, bien bonjour la Guadeloupe, bien sûr, bien bonjour le monde entier. Et bonjour à tous ceux qui vont mieux et qui peuvent à nouveau faire confiance aux plantes et qui reprennent leur culture, leurs habitudes, leur vie et qu'ils peuvent à nouveau se sentir bien, qu'ils ne soient pas malheureux ou dépressifs. La semaine dernière, nous avons parlé de dépression et j'espère que beaucoup ont à nouveau pris confiance, redonné encore un espoir qu'il y a une possibilité de s'en sortir parce que dans la nature, il y a réponse à beaucoup de choses qui sont malheureusement enterrées et que nous avons des difficultés à mettre à jour et aussi mettre au soleil. Et de là, les choses les plus importantes à retenir, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de parler de ce qu'on découvre ou ce qu'on croit ou ce qui est. Tout n'est pas toujours mystique. Même dans le mysticisme, il y a une logique à en tirer quand on sait écouter l'autre et qu'on sait en tirer le positif du négatif s'il y en a pas, mais d'essayer le plus que possible d'en tirer du positif pour que la nation arrivant après soit capable de renforcer son énergie, renforcer sa connaissance et aller de l'avant. Parce que depuis que j'ai commencé ce programme, j'ai découvert tant de choses. Et tous les jours, je ne peux pas croire que ces choses sont restées là, enfouies, dans le secret, enterrées. Je ne peux pas comprendre comment on a pu laisser tant de secrets enterrés et tant de personnes qui meurent et qui ne savent quelle solution opter sur leur santé. Et malheureusement, il y avait des choses qu'on n'avait pas cherché à croire parce qu'on a cru aux préjugés, à ceux qui disaient que ceux qui croient dans les plantes sont des sorciers. Archi faux. Je revendique et je crie au monde entier. Ne vous laissez pas berner dans des histoires aussi saugrenues. Ne laissez pas des secrets enfouis et laissez d'autres manipuler votre cerveau et vous empêcher d'aller de l'avant pour mieux sauver l'humanité. Il y a beaucoup de secrets qui sont enfouis, beaucoup de choses et plus de 600 produits j'ai pu, et encore, il y a encore à savoir et tant de choses à savoir. Puisque si la terre, si la nature, si le ciel, si la boue que vous voyez, qui veut dire cette terre marron que vous voyez, que ça soit du gravier ou que ça soit toutes les pierres, même les pierres, les fleurs, le soleil, l'air, tout a été créé, même les animaux, la peau des animaux, même la peau des animaux. Il y a encore des secrets à faire sortir pour aider les gens à guérir. Même avant, nos parents sur les marchés, ils avaient même ils vendaient aussi des parties, comme on les appelait, les os des œufs de poisson. C'était des poissons armés. Et ces os sont vendus comme médicaments. Et là, sur le marché, j'ai grandi dans cela. J'ai vu la puissance et l'intelligence de ces femmes du marché et qu'elles ne savaient pas, pourtant c'était transmis d'un parent à l'autre, mais que souvent elles ne savaient pas pourquoi, parce qu'elles n'ont pas cherché à comprendre la vraie raison que leurs parents leur a enseigné cela et pourquoi il faut continuer le savoir. Donc, malheureusement, le savoir est resté bloqué et que beaucoup l'ont pris comme moyen de mysticisme et faire croire aux gens que tout c'était sorcellerie mystique et satanique. Faux. On a souvent on nous a souvent parlé de la safétida, mais la safétida, on l'a utilisée souvent comme de l'encens, comme l'anis étoilé. Avant, on connaissait la safétida et l'anis étoilé comme des produits qu'on utilisait à brûler dans la maison pour chasser les esprits.
OK? Mais la safétida, ce n'est pas seulement pour chasser les esprits, mais il servira aussi à chasser les bactéries et aussi les virus. C'est excellent contre les virus et les bactéries. Alors, nous voyons que tant de secrets, c'est tellement amusant que quand on va sur le marché, on peut discuter avec, avec nos femmes, voir la quantité de connaissances. Si elles ne savent quelque chose, il est mieux peut-être au lieu de les critiquer, d'écouter et d'aller un peu plus loin et leur expliquer peut-être scientifiquement parlant pourquoi ça c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça, au lieu de les ridiculiser. Parce que certainement leur savoir, il y a un niveau de la simplicité, mais cette simplicité a son charme et cette simplicité a sa raison pour aider le peuple à ouvrir les yeux et à penser dans cette simplicité. Mais ça n'a rien de sorcier, bien que tout ce qui existe sur cette terre, on peut l'utiliser pour la sorcellerie. Hein? Je vous le dis, il n'y a rien qu'on ne puisse, même un vêtement, vous l'utilisez pour la sorcellerie, même coudre un vêtement, même un fil, il y a des fils qui sont dédiés aussi au mysticisme, il y a des aiguilles qui sont dédiées, il y a des poupées qui sont dédiées, il y a toutes sortes d'artillerie, chacun son milieu et chacun son savoir. Mais si vous allez un tout petit peu plus loin et vous les écoutez, vous en tirez bien des leçons qui pourraient faire ressortir tous les secrets cachés que nous avons et que beaucoup de parents sont morts avec. Alors, pour ceux qui ont encore 90 ans et qui sont sur le marché, et qui ont 85 ans et qui sont sur le marché, prenez la peine de discuter 5 minutes avec elles. Et vous apprendrez énormément de choses. Et gardez, s'il vous plaît, le cerveau ouvert et allez au-delà de ce qu'elles vous disent ou ce qu'ils vous disent. Et vous verrez, en allant au-delà par la connaissance scientifique que vous avez, que vous allez en tirer de très bonnes leçons. Ne sous-estimez jamais les autres. Il y a toujours quelque chose à en tirer dans chaque mot qui a été dit et chaque parole qui est dite par un humain, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et si aujourd'hui que j'ai créé tous ces produits, c'est parce que j'ai écouté beaucoup, j'ai beaucoup écouté et tout le monde leur demande, j'ai fait un peu l'étude du marché, j'ai pris mon temps, j'ai écouté, j'ai encore écouté et j'écoute encore. Et je voudrais vraiment, avant que je m'en aille, qu'on arrive à produire le maximum de choses et ouvrir les yeux de chacun pour qu'il y ait plus de joie, de bonheur et d'espoir sur cette terre. Alors, si nous, les Antillais, nous pouvons donner cet espoir au monde entier, profitez-en. Et ayez un esprit simple et non pas un esprit de critique. Donnez-vous juste l'occasion et l'opportunité d'écouter l'autre et vous apprendrez énormément de choses bien surprenantes. OK? Donc, nous connaissons notre nature merveilleuse, nous savons ce qu'elle est capable. Et la dernière fois, si j'ai mis l'accent sur la dépression, c'est pour vous dire que chacun d'entre vous qui prenez un antidépresseur doivent se désenflammer. Chaque personne, chacun de vos enfants, chacun de vos adultes ou vos parents qui prennent des anti-inflammatoires, si vous voulez les enlever et vous voulez qu'ils guérissent, commençons par toucher le côlon et vous verrez que cette personne reviendra à lui beaucoup plus facilement. Non seulement il sera mieux, il ressentira moins une chaleur intense dans le corps et un titillement ou des fourmillements qui sévissent et qui envahissent tout son système. Et croyez-moi, ce n'est pas agréable de ressentir cela. Donc si vous pensez à eux, si vous les aimez, vous avez des plantes qui ne changeront pas et qui ne dérégleront pas leur traitement chimique. La première des choses que vous devrez apprendre, que la dépression provient du côlon. Et la dépression, malheureusement, souvent, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas donner l'antidépression, le Lysantia, etc. Mais aider ces personnes, désenflammer leur côlon, nettoyer leur côlon, permettez-leur de se sentir mieux pour qu'ils aient moins d'angoisse qui sort de l'intestin et qui sévissent et qui donnent toutes sortes de maux au ventre, mais qui aussi dérangent les nerfs. Et ces gens, parfois, souffrent de ventre, et ils ont envie parfois d'aller, ils ont parfois la diarrhée, et ils ont ce titillement où tout le corps commence à piquer, déranger, dérégler. Alors, commençons par là. Commençons simplement
Parce que je crois que la population, il y a plus de 20% de la population qui se trouve dans un état dépressif. Alors, avant qu'ils ne deviennent au pire et qu'ils ne soient totalement déstabilisés, nettoyez leur côlon. Donnez-leur simplement un peu d'eau ionisée pour les aider à se sentir mieux et à revenir à eux beaucoup plus facilement. Même à ceux qui ont des visions, ceux qui voient des gens qui sont là et qui voient du monde autour d'eux et qui discutent avec d'autres personnes, il est vrai, parce que le cerveau, quand il commence à agir, le cœur peut s'arrêter, le cerveau peut continuer, le cœur s'arrêter. Et là, le cerveau, c'est une partie qui est complètement séparée. Cette partie qui est séparée peut causer énormément de dégâts et il peut aussi contrôler tout notre corps. Donc, apprenons toujours à nous désenflammer, à nettoyer notre côlon, même à ceux qui ne sont pas encore arrivés à la dépression, mais qui sont un peu déstabilisés, qui ne savent pas où commencer, quoi faire, mais qui ressentent des angoisses, de fortes angoisses dans l'intestin. Et qu'ils ont envie d'aller à la selle, mais en même temps, elles s'étouffent. Oui, ils s'étouffent. Et ils ne savent pas quoi faire, mais ils sont déstabilisés. Et pour pouvoir se sentir mieux, la plupart du temps, ces gens soit commencent à crier, soit commencent à essayer de trouver une façon de se déchaîner pour aller mieux. Alors, la première des choses à faire, dès que vous avez un enfant qui rentre dans la dépression, vous avez constaté que cet enfant commence à être déstabilisé et qu'il n'arrive pas à tenir une conversation cohérente. Vous pouvez encore les aider en commençant à ioniser et à régler leur pH et aider le corps à se rétablir. Et de là, ils auront moins de stress et moins d'angoisse. Il y a la possibilité aussi de leur donner de quoi pour aider le cerveau à mieux actionner. Vous avez du thym, du petit thym, les jolis petits thym qui sentent très bon. Vous avez aussi le thym tout court. Vous avez du thym, du gros thym. C'est excellent pour le cerveau. Vous avez aussi des encens. Quand vous avez des enfants, par exemple, qui sont épileptiques, qui sont aussi autistes, vous avez la possibilité d'aider le cerveau et libérer le cerveau avec des encens. Les encens sont très importants. C'est une partie souvent qu'on parle toujours que c'est satanique, mais c'est faux. Les encens sont excellents pour déblayer et nettoyer le cerveau de l'homme. Brûlez de l'encens chez vous. Vous avez de l'encens benjoin. Vous avez l'encens naturel qu'on vend sur le marché. C'est un super bon encens qui est excellent pour le cerveau. Vous avez des encens bénis, qu'on appelle bénis, mais des larmes, ça s'appelle l'encens larme. Ça aussi, vous pouvez brûler, c'est de l'encens naturel que vous pouvez brûler dans la maison afin de bien respirer, ça libère le cerveau. Donc, ça n'a rien de mystique, le savon, de l'encens. Alors, comme on a dit, on a le benjoin, on a l'encens béni ou bien l'aume, vous avez l'encens benjoin blanc, benjoin noir, vous avez aussi les encens, vous pouvez aussi compléter avec un peu d'assafétida quand vous brûlez de l'encens, vous pouvez mettre des graines d'assafétida et vous pouvez aussi mettre un peu d'anis étoilé, ce qui va calmer, qui va détendre. Vous avez le thé aussi que vous pouvez ajouter quand vous brûlez de l'encens, qui va dégager une petite odeur mentholée dans la maison et qui est excellent, excellent, excellent pour le cerveau. OK? Alors, vous voyez, on utilise le thym. On utilise aussi le tout petit thé avec des fleurs blanches, mais on utilise aussi le petit thé qu'on met dans la nourriture. On utilise le gros thé parce que c'est une plante qui est utilisée dans la médecine créole comme calmant, qui est bien sûr digestif, qui est carminatif, antiémétique, antispasmodique, diurétique. C'est un régulateur, bien sûr que si vous le buvez, qu'il va permettre aux règles de revenir. Il permet aussi d'arrêter de tousser. Il est excellent pour les asthmatiques. C'est un antigrippal aussi. Et la plante contient une huile essentielle en carvacrol, alpha-terpinène, gamma-terpinène et thymol.
Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, ajouter un peu de thé quand vous brûlez votre encens. Quand vous diffusez de l'encens dans la maison, vous ajoutez un peu de thé ou un peu de gros thé ou bien du thé sec. Du thé sec, ce qui permet de libérer une bonne odeur de la maison qui va aussi calmer l'atmosphère et calmer les enfants agités et surtout ceux qui sont soi-disant hyperactifs. Alors vous voyez que dans notre misère créole, nous avons du bonheur, comme on dit, entre parenthèses. Alors dans notre misère créole, nous avons aussi du bonheur. Alors pensez à brûler un peu d'encens chez vous. Ça n'a rien de méchant et ça n'a rien de sorcier, mais l'encens peut aider énormément de personnes handicapées qui ont des problèmes d'oreille, mais aussi des problèmes du cerveau, de comportement. Donc, si vous voulez savoir les plantes nécessaires pour la détente, disons comme je viens d'expliquer, vous avez une liste énorme de plantes qui calment, qui détendent, et qui aide aussi à déblayer un cerveau trop chargé. Donc, vous avez aussi l'autre possibilité. Si vous sentez que votre cerveau il est trop chargé et que vous ne savez pas quoi faire, vous êtes désemparé, vous ne savez pas où vous mettre, ça s'éclate, vous sentez que c'est compressé, vous avez la possibilité d'utiliser de la moutarde. Donc, vous pouvez utiliser des graines de moutarde que vous allez moudre dans le moulin et vous allez mettre dans votre eau de bain de pied, ce qui va aussi aider à libérer le cerveau et permettre à ceux qui sont dépressifs, messieurs, mesdames, écoutez ce que je vous dis. Vous savez, par la négligence, nous laissons les autres souffrir. Et c'est là que j'interpelle. Je n'arrive pas à saisir que tant de conseils que je donne pour aider les autres, mais ça part comme de l'eau parce que beaucoup de personnes ne croient pas et pourtant c'est la vérité. Il y a trop de personnes malheureuses et trop de personnes dépressives dans une petite île de 399 000 personnes et qui se laissent, et chacun ne peut pas aider l'autre parce que c'est un laisser-aller et une négligence. Donc, si vous voulez bien, que si vous avez des gens qui sont dépressifs et qui sont désemparés, qui ont la tête, ils ne supportent plus leur tête, ils ne se supportent plus, vous pouvez acheter un peu de graines de moutarde, le moudre, et le mettre dans l'eau avec du sel et faites un bain de pied. Cette moutarde va aspirer le sang, va retirer le sang qui est dans le cerveau et le descendre aux pieds. Il va essayer de faire le trajet pour libérer le cerveau. Alors faites-le et croyez-moi que ça marche très bien. Aidez ceux qui sont plus faibles. Et je n'arrive pas, c'est vrai que parfois que quand ce sont nos parents, nous nous sentons tellement coupables et responsables que nous avons peur d'essayer quoi que ce soit pour eux. Mais faites-moi confiance. Brûler de l'encens dans la maison n'a rien de mystique. Il n'y a rien de mystique. Allez-y au-delà de la pensée que nous avons eue sortant de l'Afrique. Mettons-nous certainement sur un niveau scientifique. Brûlez de l'encens chez vous. Ça n'a rien de mauvais. Et mettez un peu d'encens pour que vos enfants, on ne vous dit pas d'aller prendre de l'encens coloré. Vous avez le 3 rois, vous avez le 7 dons, c'est de l'encens coloré. Ça, ce n'est pas de l'encens qui va vous aider. Ce n'est même pas la peine d'aller le chercher, ça ne sert à rien, c'est du colorant. OK? Je vous laisse le choix de faire ce que vous voulez avec. Mais si vous voulez de l'encens pour libérer le cerveau, apaiser le système, calmer la maison et calmer le système, si vous avez un malade qui est tellement triste, tellement angoissé, mettez un peu d'encens pour lui aussi. Ça va l'aider à libérer son cerveau et l'aider à se sentir mieux. Alors, il n'y a rien de sorcier. Ne sous-estimez pas ce que je vous dis. Tout ça, c'est scientifiquement prouvé. De l'encens, c'est de la résine. Et la résine de l'arbre, comme la myrrhe, il y a aussi la myrrhe qui est pas mal, qu'on a utilisée au temps de la venue de Jésus. OK? La myrrhe, imaginez que si le l'encens était mauvais, pourquoi les 3 rois mages auraient ramené de l'encens? C'est parce que l'encens, en lui-même, c'est un produit efficace, mais il faut un peu savoir lire un peu, hein, pour se retrouver et ne pas simplement penser que tout est tout autour du diable. Hein. Il y a Christ qui existe, il y a le diable qui existe. Alors choisissez celui que vous aurez préféré. OK? Alors, brûlez de l'encens chez vous, choisissez bien sûr vos encens. Vous avez la myrrhe, vous avez du benjoin qui est excellent, vous avez le béni,
Vous avez aussi de l'encens pays qui est excellent. L'encens pays est très bon et excellent aussi à consommer. Vous pouvez aussi consommer de l'encens pays. Vous pouvez le mettre aussi dans un thé pour libérer le cerveau quand il y a un problème d'épilepsie. Ça aussi, c'est excellent. Alors, cherchez peut-être sur l'encens ce qu'il est et vraiment ce qu'il est. Comme ça, vous allez faire vous aurez d'autres pensées et d'autres idées concernant les encens qu'on nous a enseignés. Ce n'est pas simplement pour attirer les choses négatives. Le benjoin en général, ça a toujours été pour attirer le positif. Le benjoin blanc, il y a le benjoin noir, il y a le benjoin blanc. Le benjoin blanc, souvent, je sais que sur les marchés, les femmes du marché le vendaient pour les bonnes ondes. OK? Par contre, les encens bâtons, si ce n'est pas 100% naturel, lisez bien quand même sur l'étiquette que possèdent les encens. Lisez bien. Ne prenez pas n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Rappelez-vous, c'est vous qui allez le sentir. OK? Si vous le sentez, au moins qu'il soit bon pour la santé et qu'il ne vous cause pas de problème, même en ayant du colorant. Parce qu'on ne peut pas utiliser comme effet médicinal, comme plante médicinale, de l'encens coloré. Donc là, elle n'a aucune valeur. Si vous prenez de l'encens coloré, ça ne sert à rien du tout que vous intoxiquez. Alors choisissez de l'encens 100% naturel, lisez sur les boîtes avant de les utiliser, informez-vous et n'hésitez pas à lire quelques petits mots là-dessus. Ça n'a jamais tué personne, ok? La connaissance donne la vie. C'est le manque de connaissance qui tue, ok? Alors, regardez bien, lisez bien, prenez vos plantes, vous avez du brisé aussi pour l'épilepsie, vous avez le brisé pour l'épilepsie, vous avez le thym pour l'épilepsie, vous avez plein de plantes aux Antilles pour l'épilepsie. Hein. C'est vraiment extraordinaire la quantité de plantes que nous avons pour le cerveau et que nous ne connaissons pas. Ce qui est dommage, parce que ça nous permet de nous décongestionner. Et vous avez aussi, je vais vous donner une encore, vous avez donc une partie utile, le piment. Le piment aussi est utilisé bien sûr pour la grippe, c'est utilisé aussi pour les furoncles, le panari. Les feuilles sont utilisées contre les affections respiratoires, mais donc est utilisé aussi pour l'anxiété. Alors vous voyez, il y a plein de plantes aux Antilles qui sont utilisées pour le bien-être. Je dirais l'herbe à verre, mais seulement si vous le brûlez. Mais je ne vous dirai pas d'aller le boire. L'herbe à verre, ce ne serait pas de bon conseil de vous dire de le consommer oralement parce que l'herbe à verre reste toujours une plante très délicate. Mais par contre, si vous brûlez de l'encens, vous pouvez ajouter un peu d'herbe à verre. Ça, c'est excellent aussi pour le cerveau, l'herbe à verre. C'est vrai que moi, j'évite de consommer l'herbe à verre parce qu'il est un peu dangereux, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans le repas. Si vous l'utilisez comme condiment, il ne sera pas du tout nocif. Mais utilisez-le comme condiment, mais utilisez-le aussi dans vos encens. Brûlez-le quand vous faites votre petit bouquet d'encens, vous pouvez le brûler dedans. Alors, vous devrez vous poser des questions en disant pourquoi je fais cette émission sur l'encens? C'est parce que j'estime qu'avec le nombre de personnes dépressives, il serait bien d'attirer l'attention là-dessus. Parce que parfois, dans nos réfrigérateurs ou dans nos placards, nous avons des choses qui peuvent nous aider, mais malheureusement, on n'y touche pas. Et quand on n'y touche pas, parce qu'on ne sait pas. Mais il est bien d'apprendre afin de ne pas se laisser doubler. Parce que là, si vous vous retrouvez après à Colson ou bien à Saint-Claude, vous serez bien embêté et se poser des questions, comment suis-je arrivé là? Mais avant d'y arriver, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas y arriver. Ce serait bien. D'accord? Donc, si vous avez un pays si merveilleux et que vous ne savez pas utiliser certaines choses qui sont excellentes, vous ne saurez pas quoi faire et comment aller aider d'autres personnes. Alors, vous avez aussi une autre plante que j'admire beaucoup. C'est la plante la plus extraordinaire qui existe aux Antilles.
c'est la meilleure parmi les meilleurs et aussi le must parmi le must. Je vous le dirai tout à l'heure. La première personne? Oui, allô? Est-ce que le téléphone fonctionne? Oui, allô? Oui, allô? Oui, je vous entends. Oui. Allez-y. Bonsoir, Madame Agatha. Bien, bonsoir. Oui, allô? Allez-y, je vous écoute. Oui, c'était pour vous dire que j'ai mon fils. Il est au travail, mais il tousse beaucoup. J'ai déjà fait tout pour lui. Quand même, il tousse. Alors, je veux savoir qu'est-ce que je peux lui donner. Alors, la première chose, arrêtez le riz, les pâtes, les grillades, de la sauce tomate, tout cela. Arrêtez cela. Donnez-lui, bien sûr, vous pouvez faire des petites soupes de lentilles vertes, des petites soupes des petites soupes, vous savez comment faire la soupe de lentilles. OK? Alors, faites-lui des repas consistants et des repas de vitamines. Mais plus vous allez lui donner un repas pauvre en vitamines, plus il va tousser. Du genre gâteau, industriel, du genre pâte, et tout ce que nous aimons tant. D'accord. Alors, arrêtez pour le moment la viande, donnez-lui 3/4 de légumes, 1/4 de féculents pays, en lui donnant toujours une tasse de thé après les repas, ce qui fait qu'il aura moins embêté le côlon. Le côlon, et de là, le côlon va moins l'embêter. Parce que quand vous lui donnez du charbon au côlon, comme le riz, les pâtes, les grillades, etc., la chaleur monte, affaiblit la protection qu'il y a ici, et puis il commence à tousser. Ah, d'accord. Et ça va vite, vite, vite. Et vous pouvez tester, hein. Mais comme il travaille dans la carrosserie, je me demande si c'est... Eh bien, alors la pire. Alors, comme il travaille à la carrosserie, c'est maintenant jamais de lui donner des repas résistants. Vous ne pouvez pas lui donner du n'importe quoi. D'accord. Non, là, parce que je vous dis honnêtement, vous essayez un jour de lui donner des légumes. Des légumes. Et vous pensez aussi à lui donner des plantes chauffantes comme du gingembre, etc. Et vous lui donnez une journée, testez, hein? Une journée en lui donnant une tasse de gingembre. Vous allez voir comment il va arrêter de tousser. Le lendemain, donnez-lui du riz, des pâtes avec de la viande. Et vous allez voir la différence. C'est clair, hein? Quelqu'un qui tousse a besoin d'immunité. Si vous lui donnez une nourriture sans immunité, sans valeur nutritive, c'est même pas la peine de croire qu'il va arrêter. Parce qu'un virus a besoin d'un soldat. Et le soldat, c'est quoi? Je vous donne la liste. Vous avez du gingembre, qui vont vous aider super bien. Vous avez de la menthe. Vous pouvez lui donner du gros menthe mélangé avec le gingembre et une feuille de bois d'aide. D'accord? Et vous avez... Ah ouais, le bois d'aide, il est radical, hein? Vous avez C'est de bois d'aide? Oui, vous pouvez mettre une feuille de bois d'aide, un peu de gingembre. Et puis voilà, vous allez voir, c'est super. D'accord. OK? Alors, vous avez le gingembre. Alors, persistez à changer la nourriture et dites-lui, s'il vous plaît, pas de clim. On n'a pas de clim. Alors, pas de clim, pas de ventilateur à côté de lui et dormir avec un t-shirt parce qu'ils n'aiment pas dormir avec des t-shirts. D'accord. OK? OK, merci. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bien, bonsoir. Oui, je vous appelle pour vous demander qu'est-ce que je peux prendre pour un bourdonnement à l'oreille. Parce que j'ai vu l'oreille, il m'a dit qu'il n'y avait rien. Et pourtant, ça persiste. J'entends le bruit, par exemple, des battements de cœur dans l'oreille gauche. Aïe, aïe, aïe. Et vous avez eu souvent des otites? Non. Vous avez eu quoi à l'oreille? Rien du tout. Et c'est venu comme ça ou vous êtes... Oui, c'est venu comme ça. Je ne sais pas si c'est après... Alors, il y a plusieurs façons, hein? Comme le chikungunya, et en ce moment, comme les lycobactères aussi que je suis en train de traiter, rien à faire, ça ne part pas. Alors... Ok, j'ai compris. Oui. Donc, ce qu'on va faire, vous allez donc nettoyer, vous allez venir prendre le thé pour contre les acouphènes. Mais vos acouphènes ne proviennent pas du système nerveux. D'accord. Ils sont ailleurs. C'est un affaiblissement de l'immunité et donc enflamme l'oreille et donc vous avez des bourdonnements. Parce que là, il y a plusieurs types d'acouphènes. Il y a d'autres que c'est que le système nerveux, donc ça va vite. En 3 jours, c'est parti. Oui. Et vous avez d'autres, c'est la thyroïde qui le fait. Donc on règle la thyroïde et puis ça s'en va.
Ouais. Mais il y a d'autres, c'est le côlon que vous enflammez et qui Oui. baisse l'immunité. Et donc, les acouphènes peuvent atteindre n'importe où qui est affaibli dans le corps. D'accord. Qui plutôt dire l'inflammation peut atteindre n'importe quelle partie affaiblie dans le corps. Donc, c'est votre oreille. Oui, d'accord. D'accord? Alors, quand je vous viendrai, je vous donnerai ce qu'il faut pour libérer vos oreilles. Parce que j'étais déjà venue, bon, pour le nettoyage solide, etc., toutes sortes de thé. Ah. Et ce matin, quand j'étais chez le médecin, il me dit non, il n'y a rien, et ça persiste, ça me gêne énormément. Et c'est une seule oreille qui fait ça? Oui, c'est l'oreille gauche. Et vous avez mis du coton? Non, rien du tout, je n'ai rien mis. Vous avez essayé le girofle? Non, justement, Alors- je vous appelle pour vous demander qu'est-ce que je peux venir chercher chez vous. Non, vous allez essayer ça d'abord avant de venir chercher quoi que ce soit. Vous Oui. allez m'écraser un girofle et Oui. vous allez le mettre dans un bout de coton placé devant l'oreille. Oui, Attendez que, que le girofle diffuse. Alors gardez-le bien. oui, Et donc, rappelez-moi 2 jours. d'accord. Comme ça, vous allez me dire si ça a cessé. On va D'accord. voir si c'est ça. D'accord? Parce que le médecin me disait que c'est l'anxiété. Oui, mais si c'est l'anxiété- Patati patata, mais ça me gêne énormément. Non, c'est pas l'anxiété, puisque c'était l'anxiété, ce sont les 2 oreilles. Oui. Souvent, ce sont les 2 qui sont atteints. Alors- La circulation, je me dis, bon, je me Non, dis peut-être que essayez le girofle. Écrasez bien le girofle, Oui. enveloppez dans un bout de coton et placez devant l'oreille. D'accord. Et rappelez-moi 2 jours. Oui, d'accord. On fait comme ça? On fait comme ça. OK. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Alors oui, bonjour Madame Akata. Bonjour. Oui, je vous appelle parce que c'est un moment que j'écoute votre émission. Oui. Et c'est-à-dire que j'ai écouté pour quelqu'un dépressif. Pourquoi? Pour les dépressifs. Oui, pour les dépressifs. Oui. Et c'est mon cas. C'est mon Oui. cas en ce moment. Et ça me prend pas en crise. Mhm. Et parfois, ça me donne des migraines et que comme vous l'avez dit, Oui. je sens que la tête qui part des fois. Oui, absolument. Alors, ce qu'on peut vous donner, on va vous donner un bain de pied déjà pour libérer le cerveau. Attends, bain de pied. OK, c'est à base de moutarde. Comment? Le bain de pied, c'est à base de moutarde. Montarde, oui. Tu Oui. trouves ça où? Oh, vous venez à Zac de Rivière-Roche. Et vous êtes où, en Guadeloupe ou en Martinique? En Martinique. Ah oui, je suis à Zac de Rivière-Roche. D'accord. Et donc, vous pouvez aussi venir désenflammer bien sûr le côlon, puisque à force de stress, angoisse, vous le contractez. Ça contracte beaucoup le côlon et ça donne des maux de ventre. D'accord, oui. OK? Oui. Donc, Oui. on va désenflammer. Mhm. OK? Et Oui. permettre de mieux respirer en libérant un peu les poumons. D'accord. On fait comme ça? Oui, d'accord. D'accord. Et- Le bain de montant seulement? non, vous venez et je vais vous expliquer comment faire. D'accord, y a Tout pas de ce qu'il problème, faut y a faire. pas de Moi, ce souci. qui m'intéresse, c'est que vous allez mieux. OK? Oui, d'accord. Ne pas, voilà. Donnez-vous toujours, comme je dis, essayez toujours des possibilités, des astuces rapides qui peuvent vraiment vous aider. Parce qu'il y a vraiment énormément de plantes pour vous aider aussi. De plantes qui Ah, aident d'accord, oui, oui, je vous énormément comprends. pour la dépression. Oui, oui, D'accord? tout à fait. Tout à fait. OK. D'accord, À merci. tout à Au l'heure. revoir, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bien, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Oui. En fin de compte, je voulais parler d'un petit problème que j'ai il y a quelques années. Oui, allez-y. Alors, ça fait à peu près 15 ans Oui. que j'ai la peau qui me pique. Ah oui. Et donc? Et c'est vraiment, c'est effet aiguille, hein. C'est vraiment, ça me pique et j'ai des démangeaisons partout. Oui. Et j'ai été voir des spécialistes, mon docteur, il m'a conseillé un allergologue Oui. et un naturopathe, personne n'arrive à me guérir. Et les démangeaisons, et donc ils ont regardé le pancréas? Le pancréas. Oui. Ils ont jeté un coup d'œil sur le pancréas En fin de ou compte, on m'avait fait faire des analyses de l'intestin? un peu de tout, quoi, du sang, des reins, du pancréas, et ils n'ont rien trouvé d'anormal. Ok, donc la vésicule biliaire allait bien et le pancréas. Et donc, est-ce qu'on vous a mis sur Xanax? Soit Xanax, oui? Non, pas du tout.
Vous n'avez pas pris ça, disons, en jouant sur le système. Donc, là, vous avez ces picotements qui viennent à n'importe quel moment ou après le bain? Non, en fin de compte, ça se déclenche à peu près tous les 2 ou 3 jours. C'est pas obligatoirement après le bain. Après, si ça commence et je vais prendre une douche, là, ça s'empire. Eh bien, voilà. Donc, on va nettoyer le sang. Quand vous viendrez, je vous donnerai juste de quoi nettoyer le sang. Et donc, la peau, elle est sèche. Quand vous vous grattez, elle laisse des traces ou pas? Un peu, oui. Pas beaucoup, hein. Ah, pas beaucoup? Et j'ai les pores qui se gonflent aussi. Les quoi? Les pores. Les pores. Oui, c'est ça. C'est une forme d'urticaire. Oui. OK. Donc, quand vous viendrez, on va vous donner de quoi pour arrêter l'urticaire et la démangeaison. OK? D'accord. Alors, on va le faire. Vous allez réagir après une semaine. Après, vous revenez pour que je vérifie. Et vous pouvez m'appeler aussi à une semaine, me dire comment vous allez. D'accord. OK? Alors, donnez-vous l'opportunité de nettoyer le sang, voir si peut-être c'est ça, mais amenez-moi quand même le bilan. J'aurais même préféré voir cela. D'accord. Amenez-moi votre prise de sang, je vais vérifier, ne vous inquiétez pas. Ça fait quelques années que j'avais fait tout ça, je ne sais plus si j'ai encore les résultats. Ah, mais il faut toujours garder ces choses. Hein. Ah oui, voilà. Ah, toujours, parce que je peux vous expliquer clairement les choses souvent par là. OK? Donc, essayez toujours de garder. Cherchez quand même, si vous en avez peut-être un. D'accord, eh bien, je vais voir. OK? Et on va essayer déjà pour drainer le sang. Et vous allez me dire comment ça va, comment vous allez. D'accord. Parce que vous n'avez pas de crise d'angoisse. Non, pas du tout. Vous ne faites pas de l'asthme. Non, pas du tout. Vous n'avez pas la peau sèche. Non. Alors, il y a bien une raison, il y a quelque part que ça s'en sort. Justement, le naturopathe m'a dit que mes reins, ça créait trop, c'était trop acide, trop d'acidité. Oui, mais l'acidité, on peut l'arrêter. Pourquoi on n'a pas réduit là-dessus? Je sais pas, il m'avait donné un tas de trucs à prendre, mais rien n'a marché. Alors, on va voir. Vous venez, on va voir. Et si vous aviez eu un taux d'acide dans les reins, aviez-vous un problème d'insuffisance rénale en faisant l'analyse? Non, pas du tout. Justement, je compte retourner voir mon Allez-y voir le médecin. Toutes ces analyses. Venez prendre de quoi arrêter la démangeaison et revoyez votre médecin, faites les analyses. D'accord. Il est mieux de faire, si vraiment il y a un taux d'acide dans les reins, mieux vaut avoir le cœur net pour ne pas avoir d'insuffisance rénale. Oui, d'accord. OK? OK. Encore un détail. Le seul truc qui arrête les démangeaisons pour moi, c'est justement c'est des médicaments chimiques, c'est la cétirizine. Ah, la cétirizine. Oui, et ça endort. C'est un vrai somnifère. Oui, là, c'est vraiment cassé, c'est pas arrêter les démangeaisons. Oui. C'est vous dire, voilà, restez tranquille. Voilà, exactement. OK, la solution serait d'aller régler le problème de fond, oui. D'accord. OK? Eh bien, je vous remercie. Avec plaisir. Comme ça s'appelle? À Zac de Rivière-Roche, pas loin. Rivière-Roche, voilà. À Zac de Rivière-Roche, pas loin de l'église de Rivière-Roche. D'accord. OK. OK. Ben, je vais passer voir un de ces jours. À bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Allô? Oui, allô? Allez-y, je vous écoute. Oui, bonsoir Madame Agatha. Bien, bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai subi une intervention à l'épaule. Oui. Et depuis ça va faire 3 mois que j'ai été opérée. Mais j'ai une douleur atroce dans tout le bras. Ah oui. Et je fais de la rééducation. Ça va bien au niveau de la rééducation, mais le soir, je ne dors pas avec la douleur comme ça, tout le temps. Et donc la douleur, vous le ressentez au cou? Non, c'est dans tout le bras. Tout le bras affaibli? Oui, depuis le niveau du bras poignet jusqu'à l'épaule. Mais au niveau de l'intervention même, je n'ai pas mal. Non, mais c'est juste le bras qui s'est affaibli parce qu'il y a la douleur, le truc dedans. Il y a toujours le traumatisme dedans. Oui. Donc là, ça affaiblit le bras. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Alors, c'est le doux-nerf que je vais proposer pour aider d'enlever la douleur dans le cervical. Oui. D'accord? C'est le doux-nerf. Le thé doux-nerf. Alors, je prends ça où? Eh bien, à Zac de Rivière-Roche. D'accord. Si vous êtes en Martinique, vous pouvez venir. Oui, je suis en Martinique. Vous pouvez venir le prendre à Zac de Rivière-Roche, le doux-nerf, pour vous aider à dormir, arrêter la douleur et vous sentir mieux le temps que l'opération se cicatrise.
D'accord. OK? Oui. Donc, c'est un antidouleur, mais par le système nerveux. Eh bien, il n'y a pas de problème. Je viendrai à la ZAC alors. OK. À Je vous bientôt. remercie. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bien, bonjour, madame. Oui, bonjour. Allez-y, je vous écoute. Oui, j'appelle parce que ça fait pas mal d'années. J'ai 41 ans. J'ai toujours connu, j'ai le nez qui coule. Je prends de la citrinésine pratiquement tout le temps. Oui. Et ça ne s'arrête pas, puisqu'on aurait dit que j'ai déjà fait corps avec ce médicament. Ah bon? J'aurais aimé passer par les plantes et puis trouver une solution à cela, puisque c'est pas évident d'avoir tout le temps le nez qui coule. Eh bien, et ça fait combien d'années que le nez coule? Ça fait plus de 10 ans. Hein. Oh là là! Donc je suis obligée de faire la pointe de mouchoir assez souvent. C'est évident, même pour trouver un emploi, bon, c'est pas vraiment avantageux. Et donc, vous n'avez même pas essayé de garder des chaussettes aux pieds le soir en dormant? Oui, j'ai quelquefois fait ça, mais pour moi, bon, c'est pas vraiment... je me pose des questions, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que c'est assez difficile, mais en mettant les chaussettes aux pieds, avez-vous l'écoulement toujours? Oui, je les ai toujours, Ça continue à couler? Ça continue à couler. Et qu'est-ce qu'ils ont dit au niveau des sinus? Ben, que je n'avais rien, mais en fin de compte, des fois ça s'arrête, mais c'est plus souvent, je coule assez souvent. Eh ben, alors on va essayer de sécher. Vous allez passer me voir, je vais vous donner de quoi pour sécher votre, disons, les narines. Ça, c'est la rhinite allergique, ça. Voilà, effectivement. Je sais. Donc, on va vous donner des plantes pour vous aider à remonter rapidement votre immunité, pour pouvoir aider la rhinite allergique à vous laisser tranquille. Voilà. Ah, ben j'espère bien. Ah oui, quand même. Voilà. OK. Et vous n'avez même pas pris du gingembre, rien pris? Oui, j'ai pris quelques fois du gingembre, mais je n'avais pas pris le gingembre dans les tirets de ça, parce que je ne savais pas que c'était bon pour ça, le gingembre, mais je vais m'y remettre, puisque j'en ai. Vous savez, quand vous avez de la rhinite allergique, toujours chercher des plantes chauffantes. Hein? D'accord. C'est ce qui règle le problème allergisant très vite. Ce sont les plantes chauffantes et il y en a plein aux Antilles. C'est parce qu'il manque. Alors, pour le moment, prenez l'habitude de consommer du pourpier, déjà pour remonter votre immunité. Et donc, vous passerez me voir et je vous donnerai ce qu'il faut. D'accord. OK? OK, vous êtes en Guadeloupe, parce que je suis en Guadeloupe, vous êtes en Guadeloupe le vendredi apparemment. Ah, je disais pour la Guadeloupe, par contre, ce week-end, je pars pour Paris vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Et donc, je serai de retour plutôt mardi, disons, pour la Guadeloupe, vendredi. Vendredi, je suis en Guadeloupe et mardi, je suis en Martinique. OK. OK? Donc, si vous avez des gens aussi que vous voulez que je voie à Paris pendant que j'y suis, n'hésitez pas à m'appeler pour les inscrire. D'accord, je m'y montrerai pas. D'accord? Allez, au revoir. À bientôt. Le meilleur pour vous. À bientôt. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour Madame Agatha. Bien bonjour monsieur. Oui, alors je vous appelle pour vous dire que j'ai des petits soucis de santé, parce qu'en fait je suis végétarien, ça fait pas mal d'années, j'ai toujours une hygiène de vie assez conforme quoi en fait. Absolument. Voilà, et ces jours-ci j'ai un mal de ventre, vraiment, et ça, pour vous dire, j'ai mangé par exemple vendredi soir à 5 heures, je n'avais pas faim du tout, et j'ai mangé jusqu'à dimanche midi, mais bien difficilement. Et j'ai mal au ventre, ça vient, ça part, mais je sens que c'est lourd. Oui, mais là, c'est pas parce qu'on est végétalien ou végétarien qu'il ne faut, comme je dis toujours, quand on est végétarien et végétalien, rappelez-vous, vous consommez beaucoup de soja. Bien sûr, bien sûr. Et le soja cause énormément d'inflammation. C'est ça, c'est ça. Et si ça vous cause des inflammations, c'est donc un produit qui n'est pas trop bon pour vous. Et que ce produit est nocif. Et là, maintenant, c'est normal que vous ayez des inflammations à votre intestin. Parce que vous croyez que vous pouvez remplacer la viande par le soja. Mais déjà, un homme ne doit pas consommer trop de soja, c'est mauvais pour ses hormones. Déjà, je peux vous dire que je mange
du soja. Mais je suis quelqu'un, je suis très lentille, je suis très... Non, mangez les lentilles, les pois, tout ce que vous voulez. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'on va faire, par exemple, le samedi, un petit truc de soja. Oui. Voilà, mais je ne suis pas quelqu'un. Mais c'est vrai que, par exemple, je bois du lait de soja. Bon, c'est encore Ne buvez pas du lait de soja. Voilà. Il ne faut pas faire ça, vous mettez en danger. Un homme ne doit pas consommer trop de soja. Il n'est pas trop bon pour lui. Donc aidez-moi alors, qu'est-ce que vous préférez vous? Moi je vous dis, ce que j'ai trouvé que le lait qui soit le plus riche, qui est le meilleur, j'ai trouvé que c'était soit le lait de coco ou bien le lait d'avoine. Ah ben ouais. Le lait de riz. Je suis partant, moi. Ah ouais, mais le lait de riz, jusqu'à maintenant, on est en train de vraiment de chercher des problèmes au lait de riz parce qu'il y a de l'arsenic dans le riz. D'accord. Vous voyez? Et donc, on essaie d'éviter le lait de riz parce que, malheureusement, il y a beaucoup de personnes ou beaucoup de scientifiques qui ont trouvé de l'arsenic dans le riz. D'accord. Vous avez aussi le lait d'amande. Mais le problème avec le lait d'amande, l'amande en général réveille bien le foie et qui cause des problèmes de cholestérol. Donc, vous pouvez consommer un peu d'amande, mais ne pas croire que c'est tous les jours qu'on pourra consommer. Une rotation, quoi. Voilà. Alors, il est mieux entre les deux laits que j'ai trouvés, parce que le lait d'avoine augmente la vitamine B et rectifie très bien le côlon et rafraîchit bien. Et le lait de coco, lui, il vous ramène tout ce que vous avez besoin en tant que végétalien et végétarien. Pas de souci. Moi, je suis de la campagne. Alors, prenez du lait de coco. Dedans, vous avez du calcium, du potassium, du sodium, vous avez les oligo-éléments, vous avez de la vitamine D pour le cerveau et vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir les vitamines puisque la noix de coco, c'est le fruit de la vie. Alors, si vous ne mangez pas de la viande, abonnez-vous un peu au lait de coco parce que c'est ce que nous avons de meilleur dans cette île aussi. Donc, profitez, c'est pas la peine d'aller chercher chez les autres. Vous avez ce qu'il faut qui vous... Et aussi, celui qui ne mange ni viande, ni œufs, etc., qui est donc végétalien, je leur conseille de consommer beaucoup de poupier. Parce que dans le poupier, vous avez beaucoup de vitamines et spécialement l'oméga 3 que vous avez besoin pour le cerveau. J'en ai mangé cette semaine. Alors aussi, si vous voulez ne pas avoir de maux de ventre, faites bouillir le poupier et buvez-le aussi comme de l'eau. D'accord. Donc il va vous rafraîchir et va vous aider à passer ce cap. Alors, celui qui veut être végétalien doit savoir manger différemment. Bien sûr, bien sûr. OK? D'accord. Mais ne croyez pas que le soja va remplacer quoi que ce soit pour vous. Bien sûr, je comprends. Quoi que ce soit. Parce que jusqu'à maintenant, dans nos églises, dans les églises adventistes ou ailleurs, voilà, mais j'ai vu beaucoup de cas de personnes végétariens ou végétaliens qui avaient beaucoup d'odeurs qui sortaient de l'intestin. Parce que l'intestin s'enflammait et que la personne ne rafraîchissait pas l'intestin en consommant tant de soja. Et là, le soja augmente l'inflammation. Alors, j'espère que beaucoup m'entendent. Faites attention. Beaucoup, nous nous mettons en danger en consommant le soja transformé et que ça cause énormément de dégâts dans les églises parce que nous avons aussi beaucoup de gros problèmes. Bien sûr. Par contre, moi, je nettoie mon côlon de temps en temps. Non, c'est pas nettoyer le côlon ne veut pas dire lancer un peu de séné et faire sortir les selles. C'est pas ça nettoyer les côlons. Nettoyer le côlon ou nettoyer votre tube digestif de la gorge jusqu'à l'anus, c'est le désenflammer. Et quand vous le désenflammez, vous permettez d'avoir un meilleur pH. Et ce pH, c'est ce qui sera tout pour vous, puisque c'est lui qui vous protège. Un arbre sans pH meurt. Si un arbre n'a pas un bon pH, il meurt. Alors, j'insiste et je vous le dis, évitez celui qui... Parce que la plupart des gens qui sont végétariens ou végétaliens, la peau, elle est vraiment sèche. Ils ont la peau très asséchée. C'est parce qu'ils ne pensent jamais à se désenflammer et se protéger. Alors, faites ça et vous allez voir, vous aurez de meilleurs résultats. D'accord. OK? Je voulais juste vous dire autre chose. Ça fait un moment, hein, je suis passé même en ALD pour ça. C'est triste, mais j'ai ce qu'on appelle la maladie de Biomer. Oh, mais ça s'en va, tout ça. Quand vous allez vous rafraîchir, vous n'aurez plus de maladie de Biomer.
Ah, vous connaissez? Ah, bien sûr, je connais. Oui, parce que parce qu'on m'a dit que c'est parce que je ne fixe pas la vitamine B12, donc je n'ai pas, même si je le donne, je suis obligé de le prendre. Non, désenflammez-vous. par injection. Tout ça, c'est pareil. Désenflammez-vous et ça ira. Vous allez fixer aussi du B12. OK? Alors faites ça. Et puis, pensez aussi à parler aux autres et qu'ils ralentissent là-dessus parce que c'est trop dangereux. Mais au niveau de la désinflammation, d'une manière générale, qu'est-ce que je peux faire à part... Mais je vous ai dit, venez prendre un anti-inflammatoire et ne vous gênez pas de m'amener votre bilan, votre prise de sang, on va en parler. Pas de souci. On fait comme ça? Ça marche. OK. Allez. Bonne journée à tout le monde. À vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Donc, très bonne journée, mais ne vous inquiétez pas, mardi prochain, je serai là si l'avion n'est pas tombé. À très bientôt et le meilleur pour tout le monde. Au revoir.